l'invité de la matinale. KTO Radio. L'annonce a été faite jeudi dernier. L'Église vient d'ajouter une nouvelle messe au missel romain, une messe dédiée à la sauvegarde de la création, 10 ans après la publication de l'encyclique Laudato Si sur l'écologie intégrale. Alors que contient cette messe? Éclairage ce matin avec le prêtre jésuite et formateur en écologie intégrale, le père Xavier de Bénazet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également coordinateur de l'éco-centre spirituel du Châtelard près de Lyon. Et vous aviez d'ailleurs la semaine dernière une vingtaine d'étudiants de passage au Châtelard. Et je crois que vous avez célébré cette messe pour la première fois. Père Xavier de Bénazet, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette messe ? Eh bien, effectivement, on a eu la chance sur ces 4 jours de DU d'écologie intégrale avec une vingtaine d'étudiants d'être en direct avec la sortie de cette nouvelle messe pendant notre session. Et du coup, elle est sortie vendredi. Et je leur dis, voilà, je vous propose demain, on va la célébrer comme on célèbre la messe tous les jours. Et on va la célébrer dans la plus belle des cathédrales, la création. Voilà, on a la chance d'avoir 40 hectares autour de nous. On s'est placé sur un grand chêne en haut sur le plateau du Châtelard. Et on a célébré là. Il y avait 4 prêtres qui font partie des étudiants du DU qui se sont joints pour qu'on célébrer. Et puis cette vingtaine d'étudiants, voilà, venant de différents coins de France, quelques-uns d'un peu plus loin. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est ce sentiment de communion entre nous et avec la création autour de nous. C'était vraiment une opportunité, en tout cas ça tombait à pic. Effectivement, qu'est-ce qui est demandé à Dieu au cours de cette messe ? Je dirais que c'est plus que demander à Dieu. Un formulaire de messe, ça reprend toute la dynamique de messe en général. Ça marque les étapes du début à la fin. Voilà, c'est pour bien comprendre. En fait, il y a ce qu'on appelle des antiennes, 2 petits extraits de l'écriture qu'on lit au tout début de la messe et puis juste après la communion. Et puis il y a 3 prières qui se disent au début de la messe, au moment où on offre le pain et le vin. Et puis après la communion. Donc si on fait attention à ces prières dans la messe, elles donnent une espèce de dynamique particulière à la messe qu'on célèbre. Et là, moi, ce qui m'avait marqué en préparant cette messe pour la célébrer avec ces étudiants au Châtelard, eh bien, c'est la dynamique, le mouvement dans lequel cette messe nous inscrit. C'est-à-dire, quelle dynamique? Précisez-nous un peu cette dynamique. Oui, eh bien, on commence l'antienne d'ouverture par écouter la louange de la création. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Donc voilà, c'est comme si on va rentrer dans la louange avec notre célébration de l'Eucharistie et on place notre louange typiquement humaine au milieu de la louange de la création. Puis la première prière a une dynamique très trinitaire et ça, c'est très intéressant de se dire, voilà, c'est toute la Trinité qui ne cesse de créer en permanence. Et à ce moment-là, nous, à l'image, on pourrait dire, de cet amour trinitaire, ce qui est dit de notre vocation, c'est d'être gardien de la création. Et il faut entendre gardien, non pas au sens, mettons, je sais pas quoi, gardien de prison qui protège un trésor contre de la violence, mais comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est appelé à garder les commandements, c'est-à-dire vraiment au cœur. Donc là, on démarre au milieu de la création avec notre propre vocation. Et puis après, au moment des offrandes, on dit bien que on demande à Dieu d'achever dans ce travail de la terre et de nos mains que sont le pain et le vin, l'œuvre de ta création. Donc, on se rappelle que notre vocation humaine de gardien de la création, elle est complètement dépendante de Dieu. Voilà, on peut pas prendre la grosse tête, j'ai envie de dire. Voilà, on est toujours dépendant de Dieu. Et puis, juste au moment de la communion, le petit morceau de texte biblique dit « La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu ». Donc, au moment où on a communié et où on reçoit le corps et le sang du Christ, se rappeler c'est une victoire pour toute la création. Donc là, voilà, non seulement on est dépendant de Dieu, mais c'est bien Dieu qui apporte le salut, le Christ qui apporte le salut. Et puis, on termine avec la prière finale après la communion en montrant bien notre cap, qui est la vie éternelle en Dieu, voilà, arriver vers le ciel nouveau et la terre nouvelle qui nous est promise. Et en même temps, au nom de cette regard vers l'avenir en Dieu, d'être appelé à la communion avec tous nos frères et sœurs et l'harmonie avec toute créature. Voilà. Donc ça, à la fois, ça nous donne un cap
on dit dans les grands mots théologiques, eschatologique, donc de la fin des temps. Et en même temps, ça nous dit bien qu'au nom de cette promesse, eh bien, on est appelé à l'harmonie et à la communion. Et du coup, je trouve la dynamique absolument magnifique. C'est quelque chose de rare, l'ajout d'un formulaire de messe au missel romain? Oui, alors moi, je ne me rappelle pas avoir vu un nouveau formulaire. Je me suis dit, bon, j'en ai peut-être loupé, c'est possible. J'ai été ordonné prêtre il y a 3 ans, alors ça fait 14 ans que je suis jésuite, mais bon voilà, j'ai fait un peu de recherche. J'ai pas trouvé, alors j'ai trouvé en 2020, il y a visiblement 5 préfaces qui ont été ajoutées au missel du rite pré-Vatican II. Mais sinon, j'ai pas trouvé récemment d'ajout de nouveaux formulaires de messe. Donc oui, alors est-ce que c'est exceptionnel tous les 100 ans ou est-ce que c'est exceptionnel tous les 20 ans? Je ne sais pas dire, mais c'est une grande grâce que l'Église nous fait et que le pape Léon offre à l'Église Mmh. universelle. Ces dernières années, il y a eu l'instauration de la journée mondiale pour la création, le 1er septembre. Il y a eu le mois de la création également instauré, un mois œcuménique en septembre. Quel signal envoie l'ajout de cette nouvelle messe selon vous? Eh bien, c'est un signal fort qui correspond au dernier chapitre de Laudato Si, le chapitre 6, qui invite les chrétiens en termes d'action à s'orienter en particulier sur l'éducation et la spiritualité. Et on peut dire que quelque part, la liturgie allie les deux. La Mmh. liturgie, quand on la célèbre ensemble, ben, à la fois, elle nous éduque comme peuple de Dieu. Voilà. Elle nous forme comme peuple de Dieu. Et c'est sûr que là, par exemple, quand on va célébrer cette messe, ben, on rentre dans ce mouvement que je décrivais. On en est conscient, on n'en est peut-être pas conscient. C'est pas d'abord intellectuel, c'est vraiment une célébration ensemble. Voilà, ça nous forme, ça nous habite, ça nous emporte. Et en même temps, il y a cette dimension spirituelle très forte. Et je crois que ça vient nous aider, par exemple, dans cette journée pour la création, ce temps pour la création du 1er septembre au 4 octobre. Là, ça vient spécifiquement nous aider à tenir un des rôles indispensables des chrétiens, je dirais, dans cette crise écologique et sociale. C'est de tenir notre rôle, on pourrait dire un peu mystique, de prêtre de la création. Prêtre, nous sommes tous par notre baptême, prêtre, prophète et roi. Ben voilà, là, ça nous aide à tenir cette mission de prêtre de la création, voilà, d'offrir le monde à Dieu. Si nous n'apportons pas le pain et le vin sur l'autel, il faut être bien conscient qu'il n'y a pas de communion au corps et au sang du Christ. Donc, Dieu se rend dépendant de nous, voilà, pour lui offrir le monde qu'il nous a donné. Donc c'est pas comme si c'était, mais voilà, il attend de nous que nous lui offrions ce monde, cette Mmh. création, avec tout ce qu'il y a de bon et puis avec ses gémissements. Et ce thème de la sauvegarde de la création, fait-il déjà partie du missel romain ou c'est quelque chose vraiment de nouveau, l'ajout de ce thème? Je dirais que c'est nouveau pour avoir dans un certain nombre de retraites éco-spirituelles chrétiennes ou de formations à l'écologie intégrale qu'on donne ici au Châtelard. Moi, je cherchais dans les formulaires de messe. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois, par exemple, de prendre des messes pour les travaux des champs, alors soit pour Oui. les semailles, soit pour les récoltes. Mais sur la sauvegarde de la création, non, il y avait rien à date. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, ce qui est très intéressant, ça paraît un peu technique, mais c'est que ce formulaire de messe, il a été mis dans les messes pour les besoins du bien commun. Enfin, c'est pas tout à fait ça le nom de la section, je l'ai plus en tête. Et ça aurait pu être dans des choses diverses. Et en fait, là, c'est du côté voilà, du bien commun, des choses publiques. Donc, ça dit aussi quelque chose de notre rôle quand on le célèbre, que c'est pas seulement pour nous chrétiens, mais bien pour le monde entier, pour la création entière. Et à quelle occasion les catholiques pourront célébrer cette messe pour la sauvegarde de la création? Alors je dirais, et d'ailleurs, bon, le pape lui-même va la célébrer demain, voilà, au début de ses vacances à Castel Gandolfo. Et la messe a été clairement sortie là en juillet, juste avant les vacances, avec en vue le 1er septembre, voilà, la journée mondiale de prière pour la création, qui se trouve être une inspiration, enfin une inspiration orthodoxe parce que c'est le début de l'année liturgique orthodoxe et qui commence leur année liturgique par le mystère de la création. Et puis après tout ce temps pour la création œcuménique qui va du 1er septembre au 4 octobre, jour de la Saint François d'Assise, que le pape François
avait promulgué pour toute l'Église au moment de la sortie de Laudato Si, voilà, pour nourrir du côté liturgie avec ce qu'on disait de l'éducation et de la spiritualité qui vont avec. Donc ça, par exemple, le 1er septembre, C'est un temps ou un propice, des oui. dimanches du temps pour la création, ce serait vraiment un temps propice. Après, dans une paroisse, dans un mouvement, dans un camp scout, on peut très bien réfléchir à prendre ce formulaire, soit quand on est prêtre soi-même, soit quand on prépare une messe, on peut discuter avec le prêtre qui vient présider la messe en disant, voilà, vu que nous, ce qu'on vit et ce qu'on porte en ce moment, est-ce qu'on pourrait prendre ce formulaire? Libre au prêtre de dire oui ou non, mais ça, voilà, n'importe quel chrétien baptisé peut s'emparer de cette question-là. Et donc, comme vous le dites, Père Xavier de Bénezet, maintenant, c'est aux communautés paroissiales de s'en saisir. Oui, c'est aux communautés paroissiales. Alors, et ça, c'est bon du coup pour chaque chrétien qui se dit tiens, ça m'intéresse d'aller voir, de pouvoir en parler avec son équipe d'animation paroissiale, en parler avec son curé, en parler avec le mouvement dans lequel il est inscrit ou la communauté religieuse. Ça va aussi dépendre très clairement du relais du pape aux évêques et puis après des évêques auprès des curés sur le terrain. Voilà, je sais que les évêques de France se préparent à faire une lettre de présentation, enfin un courrier de présentation, une communication sur le sujet. Et ça me réjouit parce que c'est sûr que voilà, les prêtres, les curés ont beaucoup de choses à faire et ils ne vont pas forcément suivre l'actualité à la lettre, donc ils s'en apercevront peut-être plus tard. Mais comme là, c'est bien sorti en termes de timing pour le Vatican et que le temps pour la création arrive, j'espère que voilà, beaucoup de prêtres, soit poussés par leur évêque, soit poussés par leur paroisse, s'empareront de ce formulaire de messe. Je crois que là, il y a quelque chose de notre mission de baptiser, de prêtre de la création qui se joue. Et dans son message pour le mois de la création à partir du 1er septembre prochain, je le rappelle, Léon XIV a rappelé qu'il est vraiment temps de passer des paroles aux actes. Qu'espérez-vous, qu'attendez-vous d'un tel acte justement J'attends qu'il nous forme, voilà, comme Église, alors qu'il nous convertisse. Voilà, on parle de cette conversion vers l'écologie intégrale, hein, soyons très clairs, hein, c'est bien ce que dit le pape François dans Laudato Si. C'est pas une conversion à l'écologie, à une idéologie, à un courant, enfin, ou même à des choses à faire. C'est le pape dit voilà, suivre Jésus-Christ et laisser la rencontre avec Jésus-Christ venir s'incarner dans ma vie, jusque dans des choses très concrètes où je peux aimer mon prochain, aimer les créatures de Dieu. Donc je dirais quelque chose de l'ordre de la conversion personnelle, mais là, comme c'est la liturgie qu'on célèbre ensemble comme peuple de Dieu, j'en attends un fruit d'un point de vue d'une conversion collective. Voilà, sur ces questions écologiques et sociales, on sait que tout ne peut pas dépendre des petits gestes individuels, voilà, et que du coup une paroisse se dise tiens, comment est-ce qu'on s'engage dans le quartier, comment est-ce qu'on s'organise pour contribuer à tel ou tel débat autour du bien commun sur notre territoire. Ça, c'est ça que j'attends. Voilà, quelque chose du côté de la joie de s'engager collectivement au service du bien commun. Eh bien, merci beaucoup, Père Xavier de Bénezet, d'avoir été avec nous ce matin et pour cet éclairage sur cette nouvelle messe donc pour la sauvegarde de la création qui a été intégrée au missel romain en fin de semaine dernière. Je rappelle donc que vous êtes entre autres coordinateur jésuite de l'éco-centre spirituel du Châtelard. Merci à vous et puis bon été. Merci, bonne célébration de la messe pour la sauvegarde de la création. Merci.